Les difficultés que nous rencontrons souvent en tant qu'avocate dans l'exercice de nos métiers, c'est que même quand on appartient à une corporation qu'on se dit égalitaire, vous avez des préjugés qu'on vous alloue parce que vous êtes une femme. On estime que si vous avez gravi certains échelons, ce n'est pas grâce à votre valeur intersecte, mais en passant par d'autres portes. Ça, c'est un premier élément. Et nous avons remarqué aussi que dans l'exercice de nos droits, les femmes sont brimées. On prend l'exemple, par exemple, du Code civil. La Guinée est l'un des États en Afrique de l'Ouest qui n'a pas de code de la famille. Et lorsque les contentieux au sein de la famille sont portés devant le juge, souvent l'homme a la priorité parce que nous sommes souvent dans un régime patriarcal où les droits des femmes sont brimés. Et souvent même les dirigeants ou les magistrats qui sont censés rendre la loi sont les premiers qui vous disent que « Ah, mais madame, vous êtes une femme, c'est lui le père de famille. » On met en branle, vous, votre état psychologique, vous, vos droits, en raison de ce que la société voudrait que vous soyez. Et ça, ce sont vraiment des difficultés que l'on rencontre parce que même les juges, dans l'application de la loi, n'ont pas la possibilité de se départir de ce facteur social et d'appliquer rigoureusement la loi. C'est vrai que moi, je le dis souvent, on est dans un métier de caïman. Le plus faible se fait marcher. C'est de redoubler d'efforts, de se former et de ne jamais se dire qu'on ne peut pas. Tant qu'on veut, on peut y arriver. Le premier obstacle de l'être humain, c'est quand il se dit qu'il ne peut pas. Mais dès que vous vous dites que vous pouvez y arriver, vous avez la possibilité d'y arriver. Le conseil que je prodiguerais aux femmes en général, c'est d'avoir un métier, même si c'est vendeuse de piment. Ne jamais dépendre de quelqu'un, c'est la règle d'or. Parce que tant que vous dépendez de quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de faire de vous ce qu'il veut. Et surtout, de se permettre d'aller loin dans les études. Parce que lorsqu'une femme a un certain niveau, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas accepter. Raison pour laquelle souvent aujourd'hui, nous sommes à une ère où on dit que les femmes qui ont étudié sont des femmes qui sont compliquées ou les femmes qui ont une certaine indépendance financière sont des femmes qui sont compliquées. Non, c'est pas qu'on est compliqué, c'est juste qu'on est plus manipulable. On arrive à se départir de ce carcan social.